Tout le monde, ça faisait un petit moment que je vous avais pas repris en vlog, donc là j'avais envie de vous retrouver, de retrouver un petit peu YouTube. J'avais envie de vous remontrer un petit peu mon quotidien, mais avant ça j'avais besoin de faire une petite pause. Mais là je suis de retour et je reviens en plus avec du nouveau matériel parce que là actuellement je vous filme avec ma nouvelle caméra. Je me suis acheté d'occasion. Parce que ça coûte quand même assez cher. Je me suis acheté la caméra DJI Osmo Pocket 2. Il y a déjà eu la 3, la 4, mais bon moi j'ai pas les moyens d'acheter la 3 ou la 4. Donc je me suis acheté la 2 pour que vous puissiez avoir une meilleure qualité d'image et une meilleure qualité de son. Donc j'espère que vous apprécierez. Donc là aujourd'hui nous sommes en août, je crois qu'on est le 12 août. En ce moment avec Laurent, avec mon mari, on est pas mal pris parce que on a nos gîtes qui sont en location. Alors je dis nos gîtes. En fait, on a un gîte principalement qu'on appelle le séchoir parce qu'en fait, c'est dans un ancien séchoir à tabac que vous voyez juste derrière moi, il est ici. Laurent a fait tous les travaux et puis moi, je l'aide un petit peu pour l'accueil des locataires, pour le nettoyage quand il y a le check-in, le check-out, etc. Mais nous avons également mis notre maison en location pour pouvoir payer les travaux du séchoir parce qu'il n'est pas fini. Il y a encore tout le bardage à faire. Il y a encore plusieurs choses à faire. Donc voilà, pendant 15 jours, notre maison est également en location. Et en attendant, nous on dort dans mon café associatif, que je ne vous ai pas encore montré. Parce que oui, entre-temps, entre la dernière vidéo et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai ouvert mon café associatif, où j'y fais des pâtisseries maison, des boissons maison. J'y fais mes ateliers créatifs également, j'ai commencé à en faire 2, dont un atelier jaspage. Le jaspage tout simplement, c'est de la décoration sur les tranches des livres. Donc ça s'est très très bien passé, je suis plutôt contente. Mais je ne fais pas que ça dans mon café associatif, il y a plein d'autres choses. Mais ça je pense que je vous le montrerai un petit peu plus tard parce que pour l'instant on y est logé. Donc c'est un peu le bazar, je vous avoue. Là on est mercredi, pour l'instant c'est comme si c'était chez nous. Et le vendredi et samedi après-midi, je suis ouvert en tant que café associatif. Là, tout sera rangé, tout sera nickel. Donc, je vous montrerai peut-être ça, mais un autre jour. Ou certainement sur une autre vidéo. Mais du coup, pas sur celle-ci. Aujourd'hui, quoi de prévu? Je dois aller faire mes courses cet après-midi. Il n'y a pas de check-in ou de check-out aujourd'hui. Je crois qu'il y a un check-out demain. Je vous montrerai pas le check-out, mais peut-être que je vous montrerai comment je m'organise pour le nettoyage avant l'arrivée des nouveaux locataires. Sur ce vlog, rien de particulier, c'était juste pour vous dire que j'étais de retour. Et si, peut-être que je vais vous montrer également ma caméra. Du coup, la qualité de vidéo va certainement changer parce que je vais filmer avec mon téléphone pour vous montrer la DJI Osmo 2 que j'ai reçue. Et petit coucou de Suzy qui fait bronzette. On va au café? On rentre? Il fait chaud là. Oui, on rentre. Donc voilà, comme je vous disais, je vous montre la caméra Osmo Pocket 2. Alors oui, elle est ancienne, mais c'est tout ce que j'ai pu m'acheter parce que même celle-ci, elle coûte déjà assez cher. Je crois que j'en avais eu pour 170 € à peu près. Et encore, elle n'a pas tous les accessoires. Donc, elle s'allume comme ça. Hop. Et bonjour, vous me voyez? Voilà. Là, je la retourne. Donc là, la caméra, je l'éteins. Donc voilà, cette caméra que j'ai achetée sur Vinted, franchement, super occasion. Et donc avec la caméra, je vous disais aussi qu'il y avait, je les ai rangés là, mais il y a les 2 petits embouts, un pour les smartphones avec, je sais plus comment ça s'appelle, USB-C, je sais plus, et un autre, voilà, avec cet embout là, et un autre qui est ici pour les iPhones. Voilà, parce que évidemment, iPhone, Apple n'a pas les mêmes embouts. Voilà, mais ça devrait changer. Je crois que plus tard, iPhone aussi va passer à l'USB-C. Donc, la caméra, son étui de protection, un câble, je crois que c'est pour le rechargement. Et j'ai un petit outil comme ça qui sert de support pour mettre sur un trépied. Voilà. Donc là, c'est tout ce que j'ai pour 170 €. Ensuite, moi, je me suis acheté également un micro. C'est le DJI Mic Mini 2. J'ai acheté ce micro pensant que je pouvais la connecter à la caméra et en fait non, parce qu'il me faut un autre accessoire qui se branche ici en bas de la caméra pour pouvoir brancher le micro et pour pouvoir avoir le Wi-Fi. Voilà, et petite erreur aussi que j'ai fait, pour recharger le micro,
je me suis acheté un boîtier de rechargement parce qu'en fait mon mari a un deuxième micro, mais lui il a le Mic Mini, le premier. Donc j'ai acheté ce boîtier de rechargement, sauf que bon, c'est un peu chiant, hein, DJI, il faut des accessoires pour chaque truc quoi. Sauf que ce boîtier est pour le micro, le premier micro, et pas pour le Mic Mini 2. Donc le mien en fait ne rentre pas à l'intérieur. Voilà. Bon là, le micro de mon mari n'est pas à l'intérieur parce que je filme avec le micro. Mais en gros, le sien peut rentrer là. Là, on peut mettre le récepteur, on peut mettre les embouts. Mais le mien ne passe pas à l'intérieur. Il est trop gros. Voilà. Il ne passe pas dedans. Donc tant pis. Je ne vais pas racheter un deuxième boîtier parce qu'il existe pour le Mic Micro 2. Mais je ne vais pas le racheter. Tant pis, je le rechargerai sur sa base. Parce qu'il a sa base de rechargement. Donc ce sera très bien. Donc voilà. Tous les accessoires que j'ai achetés. Et pourquoi donc j'ai acheté la caméra? Comme je vous disais, j'ai envie de reprendre les vlogs. Et en plus, là, dans très peu de temps, je vais faire un voyage. Puisqu'avec mon mari, on part en lune de miel. On s'est mariés l'année dernière. Et là, en septembre, on part en Écosse. Donc, je voudrais vous faire une vidéo vlog. Je voulais vous montrer, hier aussi, on a été à Brive. Nous, on n'habite pas très très loin de Brive. On est à peu près une quarantaine de minutes de Brive. Je voulais vous montrer, parce qu'avec Cassandra, ma fille Cassandra, on a été faire un peu de shopping. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté pour mettre dans le gîte, le séchoir. Parce qu'en fait, à chaque saison, je vais essayer de mettre un peu de déco par saison. Vous voyez une partie encore du café associatif. Là, c'est mon coin créateur. Je vous montrerai ça plus tard. Hein. Alors, je vous pose là. Est-ce que ça va là? Je sais pas comment je suis cadrée. Ouais. Il te suit ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il me suit? Non. Non, t'as pas mis le truc. Je suis en plein apprentissage avec la Osmo. Hein. Alors, comment on fait? C'est le bouton orange, je pense. Non, c'est en haut. Inclinaison et suivre. Est-ce que tu me suis? Toujours pas. Bon bref, je vais pas bouger, il faut vraiment que je regarde la notice de la Osmo. Je vous mets là et je vous montre. Alors on a été à Flying Tiger. Et Flying Tiger, alors j'ai acheté ça. Oui, Suzy. Et vous la voyez pas, vous voyez juste sa tête, c'est Suzy. C'est Suzanne. C'est notre chienne. Je vais voir qu'est-ce qu'on voit. Donc j'ai acheté ce plat pour mettre en décoration sur la table basse. Ensuite, Flying Tiger. Qu'est-ce que j'ai pris à Flying Tiger? Les champignons. Les deux petits champignons. Voilà, j'ai pris deux petits champignons. Un comme ça et un autre comme ça. Voilà, ça je pense que ce sera pour poser sur une table de chevet dans une des chambres. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'était tout. Je crois qu'avec Flying Tiger, c'était tout. Après, j'étais à Action, parce que je savais qu'à Action, il y avait plus de choix. Avant ça, on a été à B&M, parce qu'en fait, on a vu plein de TikTok qui disaient qu'à B&M, en fait, il y avait plein de déco d'automne. Et en fait, non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Enfin, en tout cas, à B&M, à Brive, il n'y a rien du tout. En tout cas, pas encore. Donc, on a été à Action, et à Action, j'ai acheté un coussin citrouille. Voilà, pour mettre sur le canapé. Un champignon avec un peu de bois pour mettre sur la table de salle à manger, je pense. J'ai acheté un plat à tarte, c'est pas de la déco d'automne, mais il fallait un plat à tarte s'il n'y en avait pas dans le gîte. J'ai acheté des feuilles pour décorer un petit peu. Oui, Suzy. Des feuilles. J'ai acheté encore de la déco comme ça, avec des fruits, des feuilles. C'est pas à manger, Suzy. Voilà. J'ai choisi deux housses, deux coussins. On voit pas très bien, mais c'est en fait un jaune moutarde. Voilà, je trouve que les couleurs vont bien, elles font bien automnales. Et ensuite, et c'est pour finir, oui, j'ai acheté des torchons. Alors c'est pas automne, mais ils sont marron, beige, je pense que ça ira très bien. Voilà. Voilà. Je voulais voir d'autres choses, mais j'ai pas trouvé plus. Et ben, je pense que Cassandra aussi va vous montrer ce qu'elle a trouvé à Jiffy. C'est pas automne. Ouais, c'est pas automne, mais début automne.
Il n'y a rien d'automne. Bah, le truc que j'ai trouvé au début, ça passe pour n'importe quelle saison. En fait. Oui, bon. Il y a un peu, oui, qui pourrait passer automne, mais en fait, ils ont un petit rayon sur le thème croissant, petit déjeuner, je pense que c'est un peu ça. Et un autre rayon où c'est un peu plus girly, des petits nœuds, des trucs roses. Voilà. Un mug isotherme. Ouais, un mug isotherme avec des petits croissants. Une gourde avec des nœuds. Très girly, hein. Très Barbie. 4 verres. Avec des nœuds encore. Parce que Cassandra va avoir son appartement, donc du coup, elle commence à s'acheter des petites choses. On a un petit verre matcha pour boire du matcha. Alors là, c'était pas Jiffy. Non, c'était BM. C'était BM. Oui. On a aussi acheté des vêtements. Bah, Cassandra a acheté des vêtements pour l'automne et pour partir dans quelques mois au Canada. Parce que son frère, en fait, est parti vivre au Canada et elle va y passer quelques semaines, je crois. Voilà. Et puis moi aussi, j'ai acheté des affaires, c'est pas grand-chose, je vous montrerai quand même, pour partir en Écosse en septembre. Ensuite, ça c'est Jiffy. Oui. Un dessous de plat. Un dessous de plat ravioli. Ça peut être un vase ou un truc pour mettre les... Pour les ustensiles de cuisine. Oui. Oui. Il y avait deux modèles différents. Bah, le croissant et le cinnamon, je crois. D'ailleurs, je pense que moi j'ai hésité à le prendre, mais je pense que finalement je vais peut-être en prendre un pour le gîte aussi. Un plat à quiche. Et ça j'adore. Grosse quiche. Ça c'est chouette. Alors il y a un petit reflet. Voilà. Il fait très si vous voyez. vintage. Ouais, c'est sympa. Ça c'est H&M. Donc un gros pull comme ça. Oui. Alors toujours disponible, c'est pas une promotion et tout ça parce que c'est la nouvelle collection. Je dis les prix ou pas? Oui, mais je crois qu'on l'a vu. Ah. 29. 29,99 €. Ça c'est Kiabi. Un petit gilet comme ça, marron. Il est à 15 €. Ah, il était pas très cher, je trouve. Hein. Non, ça va. Enfin, pour la qualité. Oui. Et celui-là, il est un genre de beige chiné. Bah, c'est le même, mais en beige gris. Voilà, toujours à 15 €. Oui. On reste sur les pulls. Alors là, on revient sur H&M. Un petit pull à manches courtes. Et lui, il est à... H&M ou Kiabi? Non, je crois que c'est Kiabi celui-là. Non, c'est H&M. H&M? Oui. Ah oui, H&M. Il est à 19,99 €. Et ensuite, après, on a les basiques. Donc, un t-shirt noir. Ouais. À 7,99 €. Ouais. On a le même, mais en blanc, du coup. Là, comme ça. Voilà. Ensuite, on a un haut beige crème. Il est à l'envers. Attends, là, voilà. Comme ça. Ouais, petit débardeur. Il est à 9,99 €. Celui-là. Il est plus cher que les autres. Et après, le dernier, le blanc, un petit top, il est à 7,99 €. Ouais, des basiques. Hein. Faut toujours avoir des basiques. Bah, c'est à mon tour. Bah, je vais laisser la caméra à Cassandra et je vais vous montrer ce que moi j'ai pris comme vêtements. Je vous montre déjà ce que j'ai pris sur Vinted. Je me suis pris une petite mallette comme ça pour ramener shampoing, gel douche, etc. Moi je me maquille pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de produits qui iront dedans, mais je trouvais ça plus pratique d'avoir quelque chose de rigide, parce qu'au moins comme ça, s'il y a un problème, si la bouteille se casse, ça ne va pas dans mes vêtements. Donc voilà, sur Vinted, je ne sais plus les prix, je vous le mettrai le prix si ça vous intéresse. C'est une mallette qui vient d'Italie, c'est un modèle italien. Voilà, toujours sur Vinted. Je me suis acheté une veste pour la pluie. Parce que vous vous en doutez, en Écosse, le temps est très changeant et je pense qu'il y aura de fortes chances qu'on ait de la pluie. Donc je me suis acheté une style de parka imperméable de la marque Columbia. Voilà, je vais essayer pour vous montrer. Voilà. C'est très joli. Hein. Mais au moins, c'est pas super joli, mais au moins, je serai couverte de la pluie. Et toujours dans l'optique de me dire qu'il va faire froid, chez H&M, je me suis acheté 2 t-shirts manches longues en coton.
Parce que le coton, ça laisse respirer le corps. Donc le coton, c'est très bien. Et ça, ce sera mis en soupule noir et un blanc. Qui sont eux... Alors moi, j'ai retiré les prix, mais ils étaient chacun à 9,99 €. Toujours à H&M, je me suis acheté également le même débardeur. Bon, il est au même prix que Cassandra. Voilà. Ça, en fait, c'est parce que j'ai des pulls qui sont un peu croisés et ça fait un grand décolleté. Donc, je voulais mettre un petit débardeur. Et j'en ai repris un autre. Mais dans le style body. Ils sont chacun à 9,99 €. Même le body. Voilà. Un genre body avec de la dentelle. Je me suis acheté une petite écharpe très légère, plus cache-cou. Et à Kiabi, alors ceux-là ils étaient à 22 € et je les ai eu à 6 € parce qu'ils étaient en promo. Donc un pull comme ça, comme je vous disais, ouverture croisée, comme ça. Et un autre en vert. J'aime pas trop le vert, mais celui-là ça passe, je trouve. Je suis pas super... j'aime pas trop le vert, quoi. Et toujours, voilà. C'est le même modèle, mais en vert, sans un bouton. Et toujours croisé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je mette vraiment un débardeur en dessous. Et enfin, un petit gilet, façon gilet de costume, qui était ça faisait partie des fins de série, je crois, chez H&M. Comme ça. Qui m'est revenu à 13 € à peu près. Voilà. Parce que j'ai vu un petit look pour mettre en Écosse avec des bottes de pluie. Et il y avait ce petit look avec une chemise blanche. Et je trouvais ça super joli. Et coucou, je vous reprends le lendemain. Nous sommes jeudi, je crois qu'on est le 13 août. Alors je sais pas vous si vous avez vu hier l'éclipse. Moi je l'ai vu avec ma fille, c'était vraiment sympa. Et hier soir, dans la nuit également, il y avait une pluie d'étoiles filantes. Alors j'en ai pas vu beaucoup, il était 23 h, je pense que c'était pas le vrai pic où il y avait beaucoup d'étoiles filantes. Mais j'en ai vu au moins 4, dont une qui était vraiment balèze, quoi, une grosse étoile filante. Et j'ai bien aimé aussi l'éclipse solaire, c'était vraiment chouette. Donc là, ce que je fais ce matin, je vais dans mon potager et je vais aller cueillir mes tomates. Je sais pas si j'ai des concombres, parce que j'ai fait pousser tomates, concombres, courgettes. Les courgettes l'année dernière, j'ai eu du mal à les faire pousser, j'en ai eu aucune. Et je crois que j'en ai aperçu 2. Donc je vais aller voir ça. Je vais vous montrer comment est mon potager. Le voilà mon potager. Donc il y a beaucoup de tomates. Alors ça, les tomates par contre, ça en produit énormément. Là on en voit un petit peu. Ici vous en avez des petites. Ça c'est des tomates grappes cerises. Et là ici on a des cœurs de bœuf. Je sais pas si vous allez les voir. Ici elles commencent à rougir, à grossir. Donc là ce sont des fleurs. Donc mes pieds de tomates, je vois que j'en ai beaucoup qui arrivent. Je vais vous en montrer d'autres. Hop là, c'est une forêt vierge. Hop, là j'ai quelques tomates. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est toujours des tomates cerises. Et je pense que celles-ci elles sont prêtes. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a là. Je ne sais pas si vous voyez. Et je sais qu'ici on a des green zebra, je crois que c'est des green zebra. Attendez, je les cherche. Elles sont là, ici. Et j'ai aussi donc des concombres. Où sont les concombres? J'en ai déjà cueilli. J'en ai même donné à mes locataires des gîtes parce que j'en ai énormément qui poussent. Alors j'en avais vu un autre et il est là. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Celui-ci est petit. Mais j'en ai déjà eu beaucoup. Ici. Et je vais vous montrer également les courgettes. Alors les courgettes, je les ai mis dans un autre endroit puisque l'année dernière, c'est ce que je vous disais, ça n'a rien donné. Donc là, j'ai essayé de les mettre en plein soleil. Et ils sont là. Et là, ce matin, j'ai vu que j'en avais... Attendez. J'essaie de vous montrer. Et là... J'en ai un vert et un jaune qui arrive aussi. Donc là je pense que c'est bien, je vais en avoir au moins 2, peut-être plus si ça arrive à pousser. Et là normalement vous voyez j'ai un autre pied de courgettes vertes mais voilà. Je comprends pas trop pourquoi ça a du mal à pousser. Et ça c'est un pied de
de citrouille. C'est pareil, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il est en fleurs, mais je sais pas s'il y en aura. On verra bien. Donc là, eh bien, je vais aller cueillir mes tomates, mes petites tomates cerises. Parce que là, les concombres, il n'y en a plus pour l'instant. Ou en tout cas, ils sont trop petits. Pour l'arrosage, je suis en plein test. J'ai mis des pots comme ça. Là, j'ai mis une assiette pour pas qu'il y ait des moustiques. C'est le système de Oya. Bah écoutez, je pense que ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Ça fait pas longtemps que je les ai mis. Mais ça a l'air de fonctionner. En tout cas, l'eau s'évapore. Ah, j'ai un petit peu de menthe aussi ici. Un petit peu de menthe. Et voilà. Donc, ah, j'ai un autre concombre. Ici. Je sais pas si vous le voyez. C'est tout petit, hein, donc voilà. Donc je vais ramasser mes tomates. Je vous mets là. Je pense que j'en ai pas d'autres, mais c'est déjà pas mal, je vous montre. Regardez. C'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Mais d'ici septembre, à mon avis, il y en aura beaucoup plus. Donc là, je retourne au café associatif, là où nous avons provisoirement élu domicile. Suzanne, ma chienne, est partie je ne sais pas où. Elle adore partir en vadrouille. Bon. Et puis, normalement, ce matin, je reçois un accessoire pour ma Osmo. Je vous montrerai ce que c'est, parce que c'est un accessoire qui me manque pour connecter un micro. Parce que là, je pense que vous m'entendez bien, mais avec un micro, ce serait beaucoup mieux, parce qu'on entend quand même encore les bruits environnants. Donc je pense que vous serez mieux avec un micro. Je vous montre ça tout à l'heure. J'ai reçu la poignée multi-usage. Elle sert aussi bien à connecter des micros qu'à avoir le Wi-Fi. Je vais la tester et si ça se trouve, dans les prochaines images que vous aurez sur cette vidéo, peut-être qu'il y aura un son différent puisque j'aurai peut-être le micro. Bon, et bien du coup, je vous refilme avec la Osmo. Finalement, je vais pas pouvoir mettre mon micro Mic Mini 2. Je vais devoir le revendre à mon avis parce qu'il n'est pas compatible avec la Osmo et non plus, j'ai l'impression que ça non plus, parce que ça c'est pour le Mic Micro 1, pareil ça c'est le 1, mais je crois qu'il n'est pas compatible. Et en fait j'ai vu sur le site de DJI qu'il y a un autre micro que je vais devoir acheter, voilà. Bon, en attendant je pense que la qualité de son est plutôt pas mal quand même. Donc on va faire avec ce qu'on a. Alors par contre ce qui est bien avec la poignée, c'est que au moins j'ai la Wi-Fi. Je peux connecter ma Osmo à mon téléphone, je peux avoir le retour écran sur mon téléphone quand je filme et je peux transférer mes vidéos sur mon téléphone. Donc ça c'est déjà bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à acheter le micro qui va avec. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer, j'ai reçu aussi sur Vinted des chaussures de marche imperméables. Elles sont toutes neuves. Franchement, trop chouette. Je sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est Decathlon. Je sais plus. Mais elles sont vraiment bien. Voilà, il me manquait ça pour l'Écosse. Et Cassandra a reçu sa Osmo Pocket 2. Mais elle est rose. Toute rose. Voilà. Bon, là, je vais... tout à l'heure, quand j'ai été au potager, j'ai vu également qu'on avait des prunes et des mûres. Donc, je vais aller en ramasser. Alors, regardez. On a plein de prunes comme ça. Voilà. Donc, moi, je les ramasse. J'en fais soit de la confiture, soit des clafoutis. Et là, on est à côté du séchoir, qui est ici. Et ici, j'ai plein de murs. Plein de murs. Regardez ça. Hein? Si c'est pas beau, ça. Ça, c'est pareil. Par contre, avec ça, je fais des confitures. Ou des muffins aussi. On peut faire des muffins au mur. Et voilà ma petite récolte. Et puis tout à l'heure, c'est pâtisserie. Je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Je suis avec ma fille, Cassandra. Et on va aller se prendre un petit goûter. On sait pas encore ce qu'on va prendre, goûter, glace ou crêpes, on sait pas encore, mais on va aller à Montignac-Lascaux.
Alors si jamais vous venez à Montignac, moi je vous conseille, c'est le restaurant Mozzica, c'est un restaurant italien. Alors nous on a été en fait à... Ils ont deux restaurants. Nous on a été sur le côté pizzeria, ils ont une petite pizzeria. Et là juste en face, là-bas au bord de l'eau, vous avez leur restaurant où vous pouvez manger des escalopes, plein de plats italiens, plutôt gastronomiques. Là nous allons dans cet ancien prieuré où en fait ils ont aménagé un marché de créateurs. Je crois que c'est une association de créateurs, je crois que c'est Artesia. Voilà, donc on va un petit peu voir ce qui s'y fait. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le vendredi 14 août. Je vais arrêter de marcher parce qu'en fait ça fait... Je sais pas si vous entendez, ça fait du bruit. Je suis au séchoir, je suis dans notre gîte. Je suis en train de faire le ménage, refaire tous les lits parce que c'est quand? Pas aujourd'hui. Demain à 16 h, on a des personnes qui arrivent, qui nous ont loué le gîte. Écoutez, tout le mois d'août a été réservé très rapidement. On a déjà même des réservations en septembre, octobre, je crois, novembre et même décembre pour le jour de l'an. À peine je l'ai mis sur Airbnb, il est parti super vite. Donc là, je vais terminer les lits, je vais terminer le nettoyage et je vous fais un petit room tour très rapide. Ça y est, j'ai terminé tout le nettoyage. Je vous fais un petit room tour. Donc là, ici, nous avons la cuisine avec son îlot central, voilà, qui est tout équipé. Alors, je vous montre. Alors, tout est un peu chiné. La vaisselle, on l'a trouvée dans une brocante au château de Saint-Geniès. Donc, tout est chiné, mais tout est propre, neuf. C'était vraiment que du neuf. Là, ici, vous avez les verres, les bols, les tasses à café. Ensuite, le frigo. Alors nous dans le frigo, surtout là en été, on laisse toujours une petite bouteille de rosé et des petites bouteilles d'eau. Parce qu'en ce moment en plus il fait très chaud. J'ai également fait des biscuits apéritifs, histoire qu'ils aient envie de se faire un petit apéritif quand ils arrivent. Donc là vous avez la cuisine, micro-ondes, grille-pain, cafetière, bouilloire. On laisse toujours un petit peu de café, du sucre. Là, je laisse toujours quelques produits ménagers. Voilà, pour le lave-vaisselle, sac poubelle, éponge. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Le lave-vaisselle, le four. Voilà. Et la plaque de cuisson. Voilà. Et pareil, on a tout. Les couteaux. Voilà, des couteaux, des casseroles, poêles. Voilà, on a un petit peu de tout, hein. Voilà, des plats pour aller au four, etc., etc. Là, il y a des petits ustensiles de cuisine. Ici, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner également. Voilà, de l'huile, du vinaigre. Ensuite, ici, on passe à la salle à manger. Voilà. Petite table pareil chinée, retapée par mon mari. À la base elle était en bois assez brut, assez vieilli. Il l'a juste poncé, verni, repeint et je trouve que ça donne vraiment du cachet. Petite chaise dépareillée, nous on aime bien. Cette année on a mis la clim. Quelques personnes qui ont réservé début août n'avaient pas... c'était pas indiqué qu'il y avait la clim sur l'annonce et du coup ils ont eu la bonne surprise de découvrir que finalement on avait mis la clim. Donc je pense qu'ils étaient très contents vu qu'il faisait chaud.
Ici, on a un petit coin repos avec un hamac. Ensuite, par ici, on a le poêle pour l'hiver. Petit salon. Ensuite, on passe par là, on a une petite penderie où je laisse balai, pelle pour pouvoir faire un peu de ménage quand même. Ensuite, on continue, on avance dans un couloir et on arrive ici à droite à la première chambre. Chambre pour 2 personnes. C'est un gîte qui est pour 4 personnes. Pour le moment, on ne prend pas d'enfants parce que vous verrez à l'extérieur, je vous montrerai la terrasse. Il n'y a pas encore toutes les sécurités pour les enfants. Là, c'est pareil au niveau des fenêtres. Je vous montre un petit peu. Il n'y a pas de sécurité et les fenêtres sont quand même très basses. Bon, par contre, le paysage est très joli. Paysage sur la campagne. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on mette des sécurités pour les enfants. Et après, les familles pourront venir avec des enfants. Je ressors. Je vais par ici à droite. À nouveau, on a la douche. La salle de bain. Voilà, avec le lavabo de salle de bain. Et par ici, bon, pas super intéressant, mais c'est les toilettes. Voilà. Ça, c'est un petit truc que j'ai fabriqué. En fait, c'est de la robinetterie ancienne. Voilà, des tubes de cuivre. On les a soudés, collés, et ça nous sert de repose-papier toilette. On adore recycler, on adore chiner. Et tout est un peu récup ici. Et là, on arrive à la deuxième chambre, donc j'étais en train de préparer, que vous avez vu juste avant, que je trouve très jolie. Cette chambre est magnifique. Vous avez une porte par ici, dans la chambre, qui mène en fait à une autre pièce. C'est pas une pièce secrète, mais presque. Je vous montre, je passe par ici. Et en fait, cette pièce est ici. Il y a 2 accès à cette pièce, par la chambre et par le couloir. Et c'est une bibliothèque. Mais bibliothèque qu'on a fait un peu dans le style, je dis bien dans le style parce que c'est pas complètement dans le thème, mais dans le style un peu Harry Potter, parce que j'en suis fan. On retrouve quelques articles des films d'Harry Potter, hein, vous voyez, comme La Coupe des 3 sorciers, une choco-grenouille, des figurines, on a des livres également, Harry Potter. Là, j'ai fait un petit tableau avec des clés, comme on voit dans les films, les clés qui s'envolent, les vieilles clés qui s'envolent. Alors là, c'est les animaux fantastiques. On a un échiquier. Alors, c'est pas l'échiquier d'Harry Potter, mais bon, on trouvait ça sympa de mettre un échiquier si les gens ont envie de s'installer ici et de jouer. Un petit fauteuil relax qui est chauffant et massant. On a fait un petit mur avec un petit pêle-mêle de tableaux, de clés. Ici, vous retrouvez, je sais pas si vous reconnaîtrez, Gilles de Roy-Lockhart. Voilà. Petite déco un peu style vase d'apothicaire. Le carnet dans les animaux fantastiques de Newt Scamander. Ici, on a une petite valise remplie d'objets d'Harry Potter. Voilà. Et une baguette magique. Et ça, c'est pareil, c'est de la déco que j'ai chiné. Je trouvais ça un peu chouette. Voilà. Un vieux coffre. Et voilà, ça c'était la bibliothèque. Je vais également vous montrer les extérieurs. Parce que mon mari a fait une superbe terrasse que j'aime beaucoup. Donc on ressort. Faites pas attention, il y a le linge sale des locataires d'avant. Et ici, on a une superbe terrasse. À terme, juste ici, il va y avoir un bain nordique. Vu à 360 degrés quasiment. Voilà, très joli, très joli. Voilà, vue sur la campagne. Donc voilà pour notre gîte Le Séchoir. Bon, je vais terminer les derniers préparatifs. Demain, j'accueille les nouveaux locataires. Moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt!